Shimba a te père a télé mignon à croquer. Bonjour, bonjour, je suis Kesnen Gimbi, jeune engagé dans la vie associative et la vie communautaire en République du Congo. Et actuellement, je suis consultant à la petite enfance de la République du Congo, membre de plusieurs projets en Afrique. Aujourd'hui, je viens sincèrement féliciter l'OMEP RDC de m'avoir accordé cette chance d'y participer à la grande fête du préscolaire qui était à sa 3e édition et aussi siéger au premier symposium du préscolaire de la République démocratique du Congo à la personne de M. Michel Houto, président de l'OMEP RDC, en particulier Maman Lelo, Madame Viviane, la trésorière de l'OMEP RDC Congo, de m'avoir accordé cette chance d'y participer à cette grande messe qui a réuni les autorités de la République démocratique du Congo et les autorités de la République du Congo-Brazzaville, dont j'étais le technicien de la petite enfance en charge de couverture médiatique et communication sur les médias et les réseaux sociaux. C'est ce qui a été confié à moi comme tâche. Et à la sortie de cet événement, je suis fier parce que j'ai acquis un certain nombre de connaissances que j'ignorais, qu'aujourd'hui je commence à appréhender en disant que c'est des valeurs ajoutées que je me disais que c'était pas assez agréable. Mais à la sortie de cette grande messe, j'ai mis en lumière ces valeurs-là et aujourd'hui, je suis très fier, honoré parce que si j'ai resté de ce que j'étais, je ne devais pas être en mesure de répondre aux besoins qui étaient pendant tous ces longs séjours à Kinshasa pour manifester ma volonté, mon engagement au niveau du préscolaire africain et congolais des deux pays. Donc, je salue vraiment le président là où il est et tous les membres de la commission d'organisation de cette dite assemblée, cette dite messe, le premier symposium qui a réuni les cadres de la société civile de la République démocratique du Congo et les cadres de la République du Congo-Brazzaville, dont j'avais la lourde responsabilité de chapeauter la communication média des réseaux sociaux et la communication sur le plan télévision et la presse. À la sortie de cette conférence, je me sens vraiment heureux parce que j'ai été à la hauteur de mes tâches. Et à la hauteur de, quand je parle à la hauteur de mes tâches, je précise pas totalement parce que vous savez tous que celui qui va en mission en termes de consultant en communication et médias, quelles sont les tâches qu'il fait comme dans un masse collectif parce que c'était l'événement de grande envergure que j'étais à la fois
si je peux le dire, parce que les tâches, il y en avait plusieurs, mais les phares, c'était d'être à la coordination de support des communications, c'est-à-dire l'affichage, habiller la salle, l'installation de support des communications dans la salle, séparation des murs pour des différents ateliers qui devaient se tenir dans la salle et entrer dans le bain avec les autres journalistes, la prise d'un contact pour la bonne collaboration parce que si ça rate, ça ne peut pas plus amener de la lumière parce que vous devez avoir un briefing. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un briefing avec mes amis de la presse qui étaient conviés à l'activité. Question de demander comment ils évoluent là-bas, comment ils travaillent, comment ça marche chez eux. Et automatiquement, je me suis adapté avec leur climat de travail. Et du coup, je me suis enroulé dans la foule et puis on a eu à travailler dans l'ensemble à sortir de cet événement. J'ai vu vraiment être capable de rendre le service sur le plan national et international parce que il faut le dire que quand tu vas en mission après une forte séjour, il faut rendre le travail facile, il faut rendre le travail disponible. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir filmé, écrit, je suis rentré au pays. J'ai réuni l'équipe qui était toujours là en attente pour recevoir le contenu afin de rendre les papiers. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, je me sens vraiment heureux parce que j'ai été, j'ai été capable de ma mission. Je loue le Seigneur parce que c'est grâce à lui et c'est par sa volonté que j'ai pu faire aller-retour, que rien de grave m'est arrivé. Je ne peux que dire merci à notre Seigneur le Tout-Puissant parce qu'il n'y a que lui, pas quelqu'un d'autre. Hein. En passant, mes sincères félicitations et remerciements à l'endroit de tous les amis, tous les mamans, tous les papas qui ont été avec moi à Kinshasa dans tous les mouvements que j'étais en train d'effectuer, c'est-à-dire les déplacements, la visite des sites, la connaissance en termes touristiques de la République démocratique du Congo, pourquoi pas de la ville de Kinshasa, là où était tenue l'activité. Et vraiment, félicitations à notre chauffeur qui était vraiment disponible lorsque j'étais en besoin et lorsque j'avais besoin de lui pour me déplacer. Franchement, j'ai loué sa loyauté parce que il a fait un très bon boulot, ça il faut le dire, il faut le reconnaître parce que je n'ai pas vu ce qu'on appelle les dégâts, les malfaits quand on est en mouvement. Ils prennent toutes ces précautions en disant Monsieur Ngimbi, il faut être regardant, Monsieur Ngimbi, il faut être prudent, Monsieur Ngimbi, nous sommes à Kinshasa et nous avons notre réalité. Donc, du coup, il me tirait des oreilles et je me suis vraiment senti chez moi. Kinshasa et Brazzaville, c'est les deux villes les plus rapprochées du monde. Même dans le traversé, c'est 5 minutes en pinance. Donc, du coup, vous imaginez la distance et la durée qui maximise le temps entre Kinshasa et Brazzaville. Donc, j'ai été ému de travailler avec les confrères de la République démocratique du Congo qui est à Kinshasa pour la grande fête du préscolaire qui était à sa 3e édition, organisée par l'OMEP RDC, dont la délégation de Brazzaville était conviée pour manifester, pour célébrer, pour chanter, pour jouer avec, avec leurs confrères de la République démocratique du Congo. Mais en sortant de cet événement, j'ai eu à rencontrer une dame que j'ai vraiment appréciée à distance, que dans ses chansons, dans les paroles, dans les mélodies. Et Dieu a fait grâce à travers cet événement. J'ai été en face de la personne que je ne m'attendais pas. Et on a eu à collaborer dans les bonnes conditions parce que vous avez suivi et vous êtes en train de suivre sur ma chaîne les événements de notre Tantine Merveille, la chanteuse du préscolaire panafricain, comme je le suis le surnommé, parce que ces chansons touchent le continent africain et quand vous suivez ce contenu, c'est vraiment éducatif et pertinent.
dans ces chansons-là, j'ai senti vraiment l'intégrer, j'ai senti vraiment l'intégrer et l'engagement dans le secteur de l'éducation. Voilà pourquoi vous avez constaté que dans votre chaîne dans votre chaîne La Rue TV, que vous recevez ces derniers temps ces morceaux qui nous donnent vraiment et qui nous fait chanter, et qui nous fait danser, qui nous fait penser, qui nous demande à beaucoup réfléchir parce que l'éducation, c'est la base, c'est l'éducation qui fait que la personne soit quelqu'un et parce que sans l'éducation, on ne peut pas rien faire dans la société. Et à travers ces chansons, je me suis vraiment s'inspiré de beaucoup de projets. Et sans vous cacher, vous savez, la RDC, c'est la base de la culture. Hein. C'est la base de la culture parce que quand la femme chante, quand les musiciens chantent, chacun de nous se retrouve. Mais quand j'ai écouté ces chansons, je me suis dit, tiens, il fallait que je sois encore bébé pour écouter, pour danser avec ces mélodies-là. Mais vous imaginez avec moi l'émotion, avec moi que comment ça se passe. Merci pour m'avoir accordé le temps de m'écouter. Et là, sincèrement, je suis vraiment disponible pour travailler avec tous ceux qui sont engagés dans la vie parce que l'engagement, c'est autre chose, le travail, c'est autre chose. Si tu n'es pas engagé dans ce que tu fais, tu ne peux pas émerger dans la vie. Donc, je suis ouvert pour ceux qui ont des projets sur le plan éducatif, sur le plan environnemental, sur le plan d'assainissement. Je suis prêt à travailler dans tous les projets qui concernent l'Afrique parce que l'Afrique a besoin des talents et les talents sont là et je suis parmi, il faut le dire, parce que il faut quand même reconnaître ce que l'on, avant que les gens puissent le reconnaître. Je suis quand même parmi ceux de jeunes qu'on peut considérer dans le continent africain parce que j'ai mes compétences, parce que j'ai déjà réalisé pas mal de projets, j'ai déjà travaillé dans plusieurs projets, que ce soit dans l'Afrique, que ce soit dans mon pays. Et le fait que je suis en train de remercier aujourd'hui ou témoigner que j'ai été en RDC pour le travail. Donc, d'où je dis que je suis prêt à travailler dans tous les projets qui sont intéressés à moi parce que c'est dans les projets qu'on se rend utile, c'est en travaillant qu'on se renforce les capacités, on acquiert d'autres compétences qu'on n'en a pas. Et c'est dans les projets qu'on grandit, c'est dans les projets qu'on grandit parce que si tu n'émerges pas dans des projets, tu vas émerger où exactement? Voilà pourquoi au départ, je vous ai dit, je suis très fier de la République démocratique du Congo de m'avoir accordé ce privilège de travailler dans ce grand projet qui est sur le plan national pour la première fois. Vous comprenez avec moi que le premier symposium de la République démocratique du Congo qui a réuni les cadres de la société civile de deux pays était vraiment une grande messe dans la prise des décisions pour faire évoluer le préscolaire sur le plan africain, sur le plan des deux pays pour voir les choses s'améliorer parce que le souhait, c'est améliorer les conditions scolaires du préscolaire. Parce que le préscolaire, c'est la fondation. C'est la fondation de tout. Vous imaginez, comme on le dit souvent, le préscolaire, c'est pour aller danser, manger. Non, c'est faux. Aujourd'hui, prenez le cas, faites l'exercice avec moi. Prenez l'enfant qui sort du préscolaire et prenez l'enfant qui a quitté la maison. Quand vous les mettez ensemble sur le banc scolaire, vous allez comprendre que vous-même, demandez, analysez, faites l'étude, vous allez constater que l'enfant qui a fait le préscolaire a plus d'avantages et de connaissances que l'enfant qui revient droit à la maison. Sur l'esprit, sur l'éveil, surtout, sur pas mal de notions, si on peut le dire ainsi, mais
Voilà pourquoi aujourd'hui, on ouvre nos esprits, on ouvre nos portes en disant que nous sommes ouverts pour travailler dans tout type de projet parce que si on ne s'engage pas pour le préscolaire, on va s'engager où? Parce qu'aujourd'hui, je suis très fier de travailler dans le préscolaire. Je suis très fier d'être technicien de la petite enfance en Afrique. Je suis très fier d'être consultant externe sur le plan africain dans le domaine du préscolaire. Je suis technicien certifié en rédaction et en technique de script des émissions radiophoniques au préscolaire, qui était vraiment un grand projet que j'ai été impliqué, et c'est à travers ce projet que la République démocratique du Congo m'a pu localiser. Aujourd'hui, ça me fait très heureux. Je suis très fier de collaborer avec la République démocratique du Congo à travers M. Michel, qui est mon coach dans, dans la formation, parce que c'est lui qui m'a formé et c'est lui qui m'a certifié. Aujourd'hui, je suis très fier de lui, je suis très fier de ce que je fais, parce que si j'avais pas bien assimilé, je ne devais pas arriver là où je suis. Mais je pense que, comme je l'ai su le dire, je suis prêt à travailler sur beaucoup de projets, et je suis prêt à travailler sur tous les projets qui s'intéressent à moi, parce que je suis ouvert et je suis déjà engagé, parce que ce que je fais, vous le voyez déjà, ce que je suis, vous le savez, ce que je vaux, vous le savez. C'est à vous de me mettre en lumière dans les projets, dans les missions, dans les réflexions, dans les partages, parce que si vous me mettez en lumière, vous mettez aussi en lumière les compétences panafricaines, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus congolais, mais je suis maintenant panafricain, parce que je viens d'affranchir et je suis pas totalement congolais. Je suis vraiment africain parce que j'adore l'Afrique. L'Afrique, c'est nous. L'Afrique, c'est vous. L'Afrique, c'est ce que nous vivons. L'Afrique, c'est ce que nous faisons. C'est dans le partage qu'on s'identifie. Et aujourd'hui, à la sortie de cette grande messe de Kinshasa, j'ai été vraiment satisfait de la manière qu'on a eu à collaborer, de la manière des objectifs atteints en termes de projet, parce que les résultats sont là. Je ne peux pas venir se plaindre pour dire que je n'ai pas fait. Les résultats sont là. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir les résultats sont là. C'est à vous de juger si j'ai été à la hauteur, mais je vous dis la vérité, j'étais quand même capable de rendre le travail facile par rapport à mes attentes. Mais aujourd'hui, je dis un merci, parce que c'est selon Dieu, hein, c'est la volonté de Dieu qui a fait que cela arrive.